Notre système solaire est un endroit merveilleux. D'innombrables mondes s'étendent sur des millions et des milliards de kilomètres d'espace, chacun traîné autour de la galaxie par notre Soleil comme un mécanisme d'horlogerie élaboré. Les planètes intérieures plus petites sont rocheuses et au moins une a la vie telle que nous la connaissons. Alors que les géants sont enveloppés de gaz et de glace, ils sont aussi comme des systèmes solaires miniatures à part entière, ceux qui possèdent des anneaux et des lunes complexes. Et puis, il y a ceux qui sont éparpillés dans tout le système solaire. De petits mondes comme des astéroïdes grumeleux et des comètes. Les astéroïdes et la Terre ont une histoire compliquée. Bien avant que les humains ne viennent habiter la région, une énorme roche spatiale a percuté les forêts qui sont maintenant le désert de l'Arizona. Des mammouths, des paresseux géants et d'autres animaux du Pléistocène ont peut-être levé les yeux lorsque des explosions ont déchiré le ciel, pour être vaporisés un instant plus tard. La grève qui a créé le météore Cratée a été dramatique et dévastatrice. Cependant, cela fait pâle figure par rapport au battement à long terme que la Terre a enduré depuis sa formation. C'est-à-dire qu'il y en a eu beaucoup. Comment oublier celui qui a anéanti les dinosaures ? Un événement dévastateur qui a brutalement mis fin à un règne qui avait duré 180 millions d'années. Il est donc prudent de dire que l'établissement d'une défense planétaire à partir de ces rochers géants n'est pas vraiment trop prudent. En 2022, lorsque le dard de la NASA s'est volontairement écrasé sur les astéroïdes jumeaux Dimorpho et Didymos, l'histoire a été écrite, même si les deux roches spatiales ne représentaient aucune menace pour nous sur Terre. Bien que la menace des impacts d'astéroïdes soit faible, c'est néanmoins une menace, et nous devons nous y préparer. Le risque d'un impact catastrophique d'astéroïdes sur la Terre est lointain mais réel, car l'histoire se répète. Et il y a eu trop d'impacts d'astéroïdes dans l'histoire de la Terre pour le prendre à la légère. Maintenant, 2023 sera tout aussi historique car une sonde de la NASA revient sur Terre après 6 ans et plus de 200 millions de kilomètres plus tard. Il a passé près de 3 ans à explorer un ancien astéroïde géant dont l'orbite croise celle de la Terre. Et nous devrions être reconnaissants que le vaisseau spatial revienne à la maison dans moins d'1 an, car il aurait pu se terminer lors de sa mission dans la roche spatiale. C'est l'histoire de l'astéroïde Bennu et d'Osiris-Rex. Et comment l'exploration dramatique d'un astéroïde géant et spongieux a presque avalé une sonde de la NASA. Bennu est aussi vieux que le système solaire lui-même, qui, espèrent les scientifiques, et héberge une matière organique à base de carbone qui, selon les astronomes, aidera à faire la lumière sur les origines de la vie sur notre planète. Ces astéroïdes vivent généralement dans les confins de la ceinture d'astéroïdes. Les scientifiques pensent que Bennu a quitté la ceinture principale d'astéroïdes après s'être détaché d'un corps beaucoup plus grand, puis s'être rapproché du Soleil et de nous. Bennu a une chance sur près de 1800 de frapper la Terre au cours des 300 prochaines années, et est donc potentiellement dangereuse. L'astéroïde proche de la Terre qui a été étudié par la mission Osiris-Rex de la NASA de 2018 à 2021. L'exploration, qui impliquait une collection d'échantillons spectaculaires, a fait de Bennu l'un des 3 astéroïdes les mieux explorés de tout l'univers. La roche spatiale a été choisie comme destination de la toute première mission de collecte d'échantillons d'astéroïdes de la NASA, car Bennu se distingue nettement parmi les quelques 7000 astéroïdes proches de la Terre. Bennu a frappé l'endroit avec ce que les astronomes recherchaient. Il tombait à la distance souhaitée, celui qui avait la bonne orbite, il ne tournait pas trop vite, ce qui signifiait que la collecte d'échantillons serait plus facile, et il était également à base de carbone. Elle était restée la même qu'au premier jour du système solaire. Il a coché toutes les cases et la mission à Bennu était un coup. Seulement, les scientifiques ne savaient pas exactement à quoi s'attendre. C'était la première fois que nous faisions voler une sonde sur un astéroïde. Et un géant en plus. Dire que c'était une mission risquée serait un euphémisme grossier. La mission Osiris-Rex est partie pour une croisière de 2 ans vers Bennu en septembre 2016 et est entrée en orbite autour du rocher en forme de toupie, en décembre 2018. Le vaisseau spatial a passé près de 2 ans à étudier à distance Bennu avant de faire une tentative de collecte d'échantillons plutôt dramatique en octobre 2020. La réaction de l'astéroïde au toucher de la sonde a choqué l'équipe de la mission. Il s'est avéré que Bennu était une accumulation de terre, de gravier et de cailloux maintenus ensemble par des forces gravitationnelles très faibles. Né dans une collision, Bennu n'est pas un seul morceau de roche solide. Au lieu de cela,
Il s'agit en quelque sorte d'un pot-pourri de tas de gravats, terre, roches et cailloux, maintenus ensemble uniquement par les faibles forces gravitationnelles du corps en rotation. Lorsqu'Osiris-Rex est arrivé pour la première fois à Bennu, il a rapidement révélé que la surface de l'astéroïde était exponentiellement différente de ce à quoi les scientifiques s'attendaient initialement. Au lieu d'être un rocher net, avec une surface lisse, Bennu était parsemé de gros rochers qui rendaient un atterrissage en toute sécurité assez difficile. Et c'était dangereux. Bennu a failli avaler Osiris-Rex comme un monstre de sable mouvant ou de marais, éjectant un mur de débris épais dans l'espace qui menaçait la sécurité de la sonde. La surface n'offrait presque aucune résistance, et la sonde n'a échappé à l'absorption par la sphère spongieuse que grâce à ses puissants propulseurs. Bennu se comportait presque comme une sphère de liquide plutôt qu'un amas de matière solide. Les observations suggèrent que la surface molle de Bennu agit presque comme une zone de déformation d'une voiture, absorbant une grande partie des impacts presque sans laisser de traces. Les observations d'Osiris-Rex ont également révélé que la surface de Bennu est pleine de fissures étranges et de cicatrices massives. Ces fissures semblent assez jeunes, n'ayant que des dizaines de milliers d'années, ce qui est une anomalie dans les chronologies cosmiques. Bien que Bennu soit officiellement l'un des corps les plus susceptibles d'entrer en collision avec la Terre au cours des 1000 prochaines années, les chances que cette collision se produise sont encore extrêmement faibles. À près de 500 mètres de large, Bennu causerait certainement pas mal de destruction s'il devait frapper notre planète. L'impact de cette roche ne déclencherait pas d'événements d'extinction de masse, mais les réverbérations se feraient sentir sur des milliers de kilomètres. Le cratère après l'impact de Bennu aurait une largeur de près de 4000, le souffle renversant des bâtiments à des dizaines de kilomètres de l'épicentre et brisant des fenêtres à des centaines de kilomètres. La bonne nouvelle est que si Bennu devait s'éloigner trop près de notre planète, la NASA pourrait avoir un outil pour empêcher la collision grâce à la récente mission DAR, Douglas 3 Redirection Test, qui n'est qu'une première étape dans notre mission d'établir un système de défense planétaire. Mais pour l'instant, il y a beaucoup à apprendre car notre morceau de Bennu touche le sol dans moins d'1 an. Et nous pourrons étudier une capsule temporelle des années naissantes de notre système solaire. Les choses ne pourraient pas être plus brillantes pour la recherche et l'étude spatiale en 2023, tant que ça, je le sais.